Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons faire l'analyse ainsi que la fiche de lecture du recueil La rage de l'expression de Francis Ponge dans l'optique du bac de français. C'est parti! Alors avant d'étudier l'œuvre, les thématiques abordées ainsi que le parcours associé, quelques mots concernant l'auteur. Francis Ponge est un des poètes français les plus importants du XXe siècle. Il commence à écrire assez jeune, mais il se fait connaître en publiant son recueil Le parti pris des choses, qui entraîne un très grand changement dans sa vie. Il publie par la suite de nombreuses œuvres qui seront également appréciées du grand public et qui lui vaudront plusieurs récompenses. En parallèle de son activité de poète, il enseigne et anime de nombreuses conférences littéraires. Plusieurs caractéristiques sont notables chez Ponge. Tout d'abord, il est très tôt confronté à l'insuffisance du langage, après plusieurs échecs dans ses études littéraires. De plus, il éprouve certaines difficultés à exprimer ses sentiments à partir du moment où son père meurt. Enfin, il se rapproche du Parti communiste et des surréalistes pendant quelque temps, ce qui peut être mis en parallèle avec son écriture et sa conception du langage original. Nous allons maintenant étudier l'œuvre. La rage de l'expression est un recueil publié en 1952 qui souhaite remettre en question le langage, mais aussi les travers contemporains, puisqu'à cette période, l'Europe est plongée dans la dictature. Ponge met en avant sa volonté d'exprimer son opposition. Il rédige alors 7 sections poétiques dans lesquelles il effectue des expériences avec le langage, créant alors un nouvel art poétique. En effet, le lecteur suit ces expérimentations, à la recherche du mot juste, de la transcription exacte de la chose même par la parole, il mêle poésie et définition, description scientifique. Il va donc intégrer les choses en poésie. Ce faisant, il va se libérer des conventions, mais aussi des significations des termes qu'il inclut. Tout son art poétique repose sur le sur le langage qu'il effectue, sur la matière langagière qu'il va manipuler afin de fondre poésie et travail scientifique, travail définitionnel. C'est ce qu'il va mettre en valeur dans son œuvre Pratique d'écriture ou l'inachèvement perpétuel, je le cite. À partir du moment où l'on considère les mots comme une matière, il est très agréable de s'en occuper, tout autant que peut l'être pour un peintre de s'occuper des couleurs et des formes, très plaisant d'en jouer. Nous allons maintenant brièvement résumer les 7 sections de l'œuvre. La première, Berge de la Loire, est une section qui met en valeur la primauté de l'objet sur le langage. Ponge va accorder plus d'importance à la chose qu'à la langue et n'adaptera jamais ses descriptions, ses définitions au langage. Mais c'est l'inverse, c'est l'objet qui prime et qui sera mis en valeur en priorité par rapport à la langue poétique qui sera à son service. La guêpe est une section qui va proposer de manière scientifique une description de cet insecte. Ponge va tenter d'approcher au plus près de la guêpe en proposant une vision personnelle, la plus authentique possible, grâce au langage poétique et aux nombreuses comparaisons permettant de retranscrire cet insecte. Note prise pour un oiseau est une section dans laquelle Ponge va étudier de manière plus précise ces animaux en essayant de trouver des points de convergence entre eux. L'œillet et le mimosa sont 2 sections dans lesquelles Ponge va tenter d'approcher au plus près du végétal, donc soit l'œillet, soit le mimosa, en le décrivant de la manière la plus proche du réel possible. Le carnet du bois de pin est une section dans laquelle Ponge va proposer une description précise des éléments constitutifs du bois de pin. Il va mettre en valeur le fait que les possibilités d'analyse et de définition sont nombreuses et ne va pas trancher. En effet, il va proposer plusieurs accolades, par exemple, proposant plusieurs possibilités, et c'est au lecteur de trancher. L'auteur ne le fait pas. Enfin, la dernière section s'intitule L'amonine. L'auteur est en proie à une grande émotion suite à la vision d'un très beau ciel provençal, et il tente de retranscrire cette émotion, cette vision. Il va mettre en valeur le fait qu'il ne s'identifie pas à un poète, mais à un scientifique qui procède avec méthode et qui propose des définitions. C'est déjà quelque chose qu'il avait mentionné en réponse à un de ses correspondants, Gabriel Odizio, en annonçant qu'il ne se considère pas comme un poète, mais plutôt comme un savant. Je le cite, « Je me veux moins poète que savant ».
et qu'il tente de tuer le poème par l'objet qu'il mentionne. Et en parlant d'objets, nous allons maintenant commencer à étudier les thématiques en débutant par celle-ci, l'objet. L'objet est premier par rapport à toute forme littéraire et poétique. Ponge a une conception particulière du langage. Le mot n'atteint pas forcément la chose, la langue a ses limites. Il s'agit de toucher la chose même en plein cœur, sans la détourner ni la contourner, mais en proposant l'aperçu le plus authentique possible. Seconde thématique, la réflexion sur le langage. La chose même a du mal à être dite, à être retranscrite par des mots. Le rôle du poète est donc complexe, puisqu'il doit utiliser le langage tout en surmontant ses limites, afin d'aboutir à une certaine vérité sur l'objet. Il s'agit de tenir un discours objectif et authentique sur celui-ci, malgré les limites de la langue. Je le cite dans Le Mimosa. Oh, qu'il est difficile d'approcher de la caractéristique des choses. Le travail du langage est donc un travail de domestication, de conquête, d'appropriation. C'est pour cela que l'on comprend qu'il s'émancipe de la poésie traditionnelle. La forme poétique traditionnelle peut être perçue comme un frein, un empêchement, puisqu'elle impose des règles à l'expression. Ponge veut au contraire libérer cette expression, afin de trouver le mot juste. Et si, pour atteindre cet objectif, il faut déconstruire le langage et la forme poétique, alors il le fait. Enfin, le thème de l'approche scientifique. Ponge n'est pas un poète traditionnel qui va se focaliser sur les images, les sons, la musicalité ou les topoi poétiques par excellence comme l'amour, la nature ou encore la mort. Au contraire, Ponge s'impose comme un savant, puisque ses poèmes suivent une véritable démarche scientifique et ont un but scientifique, celui de retranscrire une vérité. C'est ce qu'il met en valeur dans sa lettre à Gabriel Odisio, qu'on a déjà mentionné précédemment, mais je cite de nouveau: Je me veux moins poète que savant. Ponge a donc un but scientifique plus que littéraire. Il s'appuie d'ailleurs sur le dictionnaire littré afin de construire ses poèmes à partir d'un matériau définitionnel scientifique. Nous allons maintenant étudier le parcours dans l'atelier du poète. L'atelier suggère un lieu dans lequel l'artiste réalise des œuvres manuelles, comme des tableaux, des sculptures. Dans le cadre de ce parcours, l'atelier est le lieu, ayant une existence concrète, physique ou non, dans lequel le poète élabore et écrit ses poèmes. Il va travailler presque manuellement, tant le remodelage a une part importante dans la poésie pongienne, le langage et les formes poétiques. La poésie ne découle pas d'une inspiration soudaine, d'un talent particulier, du génie, mais d'un travail minutieux, méticuleux, de création. Je rappelle à ce titre que l'étymologie grecque du terme poésie est poiesis, qui signifie création. L'objectif, donc, est de construire un poème. Ce parcours invite à étudier l'acte de création de la poésie en envisageant donc le poète comme un artisan qui façonnerait la matière poétique. Ponge va donc réenvisager la poésie sous un nouvel angle de travail, mais il ne va pas pour autant renier la tradition. Il va notamment s'inspirer de Rimbaud ou encore de La Fontaine. On suit le parcours d'écriture et l'élaboration des poèmes donc, et cela se manifeste dans les notes de Ponge. Je cite la Mounine: Pèse n'est pas le mot, écrit-il par exemple, afin de commenter son propre parcours d'auteur. À de nombreuses reprises, on constate qu'il analyse ses écrits. On a véritablement accès au processus d'écriture et au façonnement de la matière poétique. D'où sa prétention à être savant plus que poète, puisqu'à certains moments, il va noter des accolades pour proposer plusieurs possibilités, sans trancher, sans sélectionner. C'est au lecteur de le faire. Et c'est peut-être en ce sens que l'on comprend le titre de l'œuvre. Finalement, la rage de l'expression, c'est aussi bien la colère du poète qui éprouve des difficultés à atteindre le cœur battant de l'objet, que la langue poétique qui fait preuve d'une certaine virulence. Et voilà, ce cours est terminé. Et pour plus de cours, je t'invite à nous rejoindre sur mon site. À bientôt!